Michel Fauvert. Michel Fauvert, c'est un conteur, Oui. émérite Mhm. qui s'est inspiré lui aussi des contes traditionnels. Oui. Il faut lire, par exemple, son magnifique conte sur la fille aux Aux mains mains coupées, coupées. par exemple, qui, je dirais, ne l'a pas lancé parce qu'il était déjà lancé. Mhm. Il avait déjà eu beaucoup de succès en chanson, beaucoup de succès en poésie. Il y avait il était membre des Charbonniers de l'Enfer, donc Mhm. il était connu. Et quand il s'est lancé dans le conte, Mhm. bien là, il va publier Mer et montagne Mhm. en 2001. Il va publier Contes et complaintes Oui. en 2009. Oui. Et là, il va participer à différents festivals. Il va remporter les Jeux de la francophonie à Madagascar. Il va participer à différents spectacles, et même à des collectifs de contes. Mhm. Donc, Michel Faubert, c'est un conteur exceptionnel aussi. C'est un conteur, Oui. c'est un pionnier qui a fait même avec Jocelyn Bérubé et Alain Lamontagne, qui tapait du pied, qui jouait de la Oui. musique à bouche, si vous vous souvenez. Il va faire un recueil qui s'appelle Conteur étoile, où ils vont montrer que le conte est devenu un art de la scène, Oui. au même titre que le théâtre, au même titre que... Oui. Et ils vont avoir un grand succès avec leur spectacle, comme d'autres festivals qui vont avoir lieu Oui. aux quatre coins du Québec, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, Oui. au lac Oui. Saint-Jean-Saguenay, à Trois-Rivières, un peu partout, donc, Oui. en Alors, Abitibi, euh, etc. euh, Il y en a un autre que j'avais pas noté, mais oui. que j'ai relu Oui. dernièrement, qui s'appelle Jean-Marc Massy. Jean-Marc Massy, c'est un conteur, lui aussi. C'est lui qui a commencé un peu les spectacles au Sergent Recruteur Mhm. à la fin des années 1980, Jean-Marc. 88. Jean-Marc Massy, Massie. D'accord. Et il a publié, lui, euh, au moins deux recueils que j'ai ici avec moi. Ça s'appelle le Montréal démasqué, et ça s'appelle aussi les Délirium très minces. Délirium très mince, ça s'appelle des contes, les contes mutagères. Mutagères étant pris ici dans le sens de provoquer des mutations au Mhm. niveau des humains, par exemple. Mhm. Et ce monsieur-là, il a porté le conte sur les scènes aussi, et il a publié un petit manifeste à l'usage des conteurs contemporains où il parle du renouveau du conte. Mhm. Et entre autres, il me cite à un moment donné que j'avais déjà employé Mhm. ce nom du renouveau du Oui. conte dans les textes que j'avais publiés. Donc, il me rendait un petit peu hommage jusqu'à un certain point Oui. à ce moment-là. Donc, c'est un conteur Oui. exceptionnel, mais un conteur qui a beaucoup d'imagination. Oui. Yvon Paré, dans Lettres québécoises, par exemple, va dire que c'est un conteur à l'imagination débridée. D'accord. Donc, il est Alors, important. Il y a Marc Laberge aussi. oui. Marc Laberge qui a publié un recueil qui s'appelle Ma chasse-galerie. Il raconte des souvenirs d'abord, Oui. entre autres la soupe à ma grand-mère. C'est une querelle entre sa mère et sa grand-mère au sujet de la recette. Mais le conte Ma chasse-galerie, c'est une trouvaille Mhm. parce que la berge est petit, il accompagne son père à la chasse. Son père ne voulait pas l'amener, il décide quand même de l'amener et il fait froid, le lac est gelé et les canards sont pris sur le La lac glace. et là ils vont emprunter la chasse-galerie pour retourner chez eux. Les canards. Parce que les canards vont Oui. lever la glace dans les airs Voilà. et vont le transporter. Et comme ils arrivent à la maison, ben là, ils peuvent se glisser pour tomber Mhm. et aller raconter leur aventure qui leur est arrivée
lors de la chasse à ce moment-là. Donc, c'est plein d'imagination, c'est d'une beauté rare et ça vaut le coup, ça vaut le détour, comme les autres conteurs. Donc Mais j'imagine qu'on ne peut on pas, peut pas non plus passer non sous plus. silence le conteur professionnel connu de tous et de toutes, qui multiplie avec bonheur les canaux de diffusion, la scène, la radio, la télévision, même les concerts sur de grandes scènes musicales. Même les cinémas Et les cinémas. Je pense bien sûr au conteur de Saint-Élie de de Caxton, Caxton. Ouais. Fred Pellerin. Ah ouais, oui, ben lui. Alors, 2 mots, pas trop, mais on Ouais. doit en Ben, parler. on va simplement dire que Oui. d'abord, il a publié plusieurs recueils, Mm. mais les 3 premiers sont de toute beauté parce que il les a appelés les contes de village. Oui. Et dans le premier, il y a dans mon village, il y a Belle Lurette. Belle Lurette, c'est la fille de Tiburte Riopelle Oui. qui va avoir qui va occuper toute la scène du recueil parce que il veut nous montrer les personnages qui ont entouré la vie de sa grand-mère. Mhm. Et sa grand-mère Bernadette, il est en admiration devant sa grand-mère Bernadette. D'ailleurs, il va souvent commencer ses contes par « Ma grand-mère disait que Ouais. dans le temps passé, dans le temps que le temps, il prenait son temps. » Puis, ou dans le temps qu'il y avait encore du temps. Donc, et il va dans son deuxième recueil, il faut prendre le taureau par les contes. Il va mettre en scène Écimé-Sac, Eugénie. Écimé-Sac, c'est un enfant d'une famille de 374 enfants. Il n'exagère pas du tout. L'exagération chez Fred Pellerin fait partie de son personnage, de ses contes, toujours. Il exagère tout le temps, mais c'est ça qui est extraordinaire. Il va y avoir un film sur Babine. Babine, c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de raisons. Il est laid. Il est laid parce qu'il nous dit il est si laid que quand il est né, les gens accouraient pour le voir et décevoir. Oh. Et ça, décevoir. Il va nous montrer ce personnage aussi il nous dit que sa mère voulait pas qu'il sorte le dimanche soir pour mettre les poubelles parce qu'il avait peur qu'il se fasse enlever, etc. Donc, il y a toujours plein d'exagérations comme ça. Ce personnage-là est tellement laid, il dit il est d'une laideur exponentielle. D'accord. Exponentielle. Exponentielle. Et Fred Pellerin va nous raconter aussi l'histoire de Babine, de Timé-Sac. Timé-Sac, lui, il a un pied tellement long qu'il pense que les pieds, c'est des excroissances de ses orteils. Tu sais, alors, il invente comme ça tout le temps. Donc, moi, j'ai eu un plaisir fou à le lire, à le commenter d'ailleurs. Et c'est moi qui ai commenté le livre qui vient de paraître, là, le livre de Martine Robert et de Catherine Lemay sur Fred Pellerin, un conteur, un artiste entre le conte et l'humour. Parce qu'il a donné des spectacles d'humour aussi. Mais moi, je pense que son talent, il est du côté du conte, parce qu'il est capable de faire de l'humour en contant.